Je ne sais pas si je crois vraiment à la bonté humaine. Donc ça pourrait être une vision assez pessimiste, mais finalement, à chaque fois que je vois de la bonté humaine, ça me rend profondément heureux et donc finalement profondément optimiste. Je sais que de vous voir tous les samedis, enfin ce samedi une fois par mois depuis le mois de janvier, j'ai trouvé ça très beau de voir que les gens se levaient de bonne heure le samedi pour venir écouter des gens passionnants comme vous aujourd'hui, comme tous les interlocuteurs qui sont venus. Je trouvais ça très optimiste et très joyeux sur la nature humaine. Et ça commence comme ça, c'est des petites graines comme ça qui se dispersent. Certaines grandissent, d'autres sont là, ça reste une petite bulle et c'est déjà bien. On a essayé de faire ça, de présenter justement cette thématique de la Terre qui était vraiment diverse avec beaucoup de... On avait préparé tout ce programme avec beaucoup d'amour et de générosité. Et là-dessus, j'aimerais vraiment remercier la Fondation Hermès de m'avoir invité. Et j'aimerais donc remercier Catherine, évidemment. J'ai une pensée pour Clémence Miralles, qui a été très présente sur ce projet et qui attend un heureux événement, comme on dit. Donc elle n'est pas là, mais c'est très joyeux aussi. Je remercie aussi, bien sûr, Hugues, Jacquet et Julie. J'aimerais aussi un peu parler de ce que vous ne voyez pas, ce qui sont nos après-midi et certains week-ends avec les académiciens, parce que c'est une petite aventure humaine qu'on a vécue. 10 céramistes, 5 ingénieurs céramiques et 5 designers, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se croiser, de parler, de se côtoyer. Ça fait 6 mois qu'on se voit, on a vraiment tous tissé des liens amicaux, des liens intellectuels, en se promenant, en visitant des lieux, en rencontrant beaucoup de gens à Limoges, dans la Drôme, où nous étions au mois d'avril. On va tous se retrouver au mois d'août, fin août, pour travailler tous ensemble pendant une semaine. Et c'est une vraie chance parce que ça fait donc 6 mois que on a appris à se connaître. Et je n'ai volontairement pas préparé le sujet au début du travail que nous allions faire ensemble. J'avais vraiment envie d'attendre, de connaître tout le monde, de savoir qui ils étaient, pour essayer de ciseler. Alors justement, comme je veux garder la surprise, je ne vais pas leur dire maintenant, mais ciseler une semaine qui soit vraiment très dynamique. Et donc c'est une chance d'avoir eu ce temps. Voilà. Pour tout ça, je voulais dire à quel point j'étais heureux de participer à cette Académie des savoir-faire. Je vais maintenant laisser la parole à Catherine. Le mot de la fin, donc 6e matinale consacrée à la Terre et ses savoir-faire. C'est fini, mais en fait, c'est pas fini. Voilà, il y a plein de choses aussi qui commencent. C'est pas fini parce qu'on va se retrouver pour d'autres académies et que les académiciens, comme disait Guillaume, vont se retrouver pour travailler ensemble. C'est un peu dur hein, d'enchaîner après vous, vous savez. Non, je ne sais pas. Mais si, je vous le dis. Alors, le mécénat est basé sur le don. Et qui dit don, dit contre-don. Donc, je voudrais vous remercier. Tous nos fidèles, tous nos occasionnels, peut-être nos premières fois au matinal, parce que votre intérêt, c'est très gratifiant et c'est notre retour et ça nous encourage vraiment à continuer. Alors cette académie, elle a finalement une grande ambition, hein, Hugues, c'est d'interroger les savoir-faire en partant d'un matériau et en 6 matinales et les masterclass et le workshop, d'aborder énormément d'aspects qui vont être à la fois culturels, la symbolique liée à une matière, des questions techniques, scientifiques, l'innovation,
comment la réflexion et comment ces savoir-faire aujourd'hui peuvent être peut-être les terreaux d'un monde plus durable. Et ça part aussi d'une conviction que nous avons, que les savoir-faire, c'est aussi des savoir-être. Je vais adresser des remerciements à un certain nombre de personnes parce que c'est une gageure de faire ce programme. Donc, il faut être extrêmement précis. Et c'est pour ça que nous essayons de vous offrir les intervenants les plus passionnants, les plus experts, les plus humains. Et c'est à chaque fois d'une richesse incroyable. Donc je vais commencer par remercier Guillaume, puisque tu es le directeur pédagogique. Alors quand on dit pédagogique, on n'est pas dans quelque chose d'académique, hein, mais tu signes cette académie, tu ouvres des pistes. Je pense que ce qui était aussi intéressant avec Patrice Joulin l'année dernière, c'est que vous-même, vous ouvrez des portes pour apprendre, et donc on apprend ensemble, et ça, c'est formidable. Alors moi aussi, je voudrais remercier Clémence Miralles-Fraisse, qui est le chef de projet au sein de la fondation qui porte cette académie. Alors Clémence, dans la vie, a décidé qu'il n'y avait pas que l'académie. Donc elle est aussi elle fait une création actuellement. Et je voudrais remercier Julie Arnaud qui prend la suite et te dire que c'est aussi un plaisir de travailler avec toi. Évidemment, Hugues Jacquet, qui nous offre à la fois son expertise, son érudition, son enthousiasme, sa générosité et son humour. Je voudrais remercier Frédéric Hubin, qui est responsable de l'identité visuelle de la Fondation et qui réinvente à chaque fois l'image de l'Académie des savoir-faire. Et puis nous avons d'autres complices que vous voyez comme ça, qui sont très importants parce que cette académie, vous êtes ici ce matin, mais ça serait dommage qu'on en reste là. Donc c'est une académie qui est très documentée. Vous savez que toutes les conférences peuvent être écoutées ou réécoutées en les podcastant à la fois sur notre site internet, mais aussi maintenant sur France Culture Plus. Voilà. Et donc, je voudrais remercier Tadzio, je ne sais pas où il est, qui photographie l'Académie des savoir-faire, et Leonardo Marcos et son équipe qui font tous les films, et ce sont des grands complices puisqu'ils ne travaillent pas que sur l'Académie avec nous. Je voudrais aussi remercier le groupe de travail qui est à la base de cette académie, et d'abord notre vice-présidente, Pascale Mussard, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissez sur un autre domaine, puisqu'elle est la directrice de ce qu'on appelle chez Hermès Petit H. Chantal Granier, qui jusqu'à il y a peu de temps était directrice artistique déléguée pour l'univers de la maison et qui est une spécialiste du design, et Anne-Catherine Trépagne, qui est ingénieure, qui au sein d'Hermès réfléchit à des projets innovants dans le domaine du développement durable. Voilà, alors je voudrais juste aussi, Bernard, tu n'y couperas pas, c'est notre plus fidèle compagnon, c'est aussi le trésorier de la Fondation, donc quelqu'un de très important. Merci Bernard Echner qui est là. Voilà, donc maintenant, après ces remerciements, évidemment, je vais remercier tous les intervenants, ils ne sont pas là ce matin, qui nous ont apporté toute leur richesse à cette académie. Je voudrais vous présenter cette partie un peu cachée de l'académie, puisque les matinales, c'est la partie publique, mais les 21 académiciens donc, suivent tout un parcours de rencontres, de visites, et je me suis dit que ce serait pas mal que vous voyiez quelques petites images de ce qu'ils font en dehors des samedis matins. Alors, en janvier,
nous avons commencé en fait par une session de 3 jours. Donc il y a eu la matinale et après tout le monde est parti à Limoges. Donc vous voyez, ça c'est une photo de famille et c'est une visite au musée Adrien Dubouché qui est absolument magnifique sur l'histoire de la céramique. C'est un week-end aussi où on a été au Craft et puis au pôle européen de la céramique, voilà, où on a visité des laboratoires de recherche et c'était absolument passionnant. Là, c'est une visite en février dans l'atelier de Christine Marcurdy, très grande céramiste. En mars, c'était une visite alors très très approfondie des ateliers de Sèvres, évidemment, incontournables, et qui sont des très grands complices de la Fondation. Nous faisons beaucoup de choses ensemble, puisqu'on partage ces mêmes principes d'un savoir-faire innovant et contemporain. Là, nous sommes du coup en avril, dans la Drôme, une visite de Seralep, et ensuite une visite chez Revol. Donc vous voyez, c'est vraiment à la fois une ouverture sur le côté vraiment pas céramiste au sens maître d'art. Et ensuite, une journée extraordinaire avec Mario Botta. Et après la matinale, donc, nous avons été visiter avec lui la cathédrale d'Évry. Voilà. Donc, c'était pour vous faire partager ces moments. Ensuite, au mois d'août, comme l'a dit Guillaume, les académiciens vont se retrouver pour un workshop. Nous ne pouvons pas en dire plus, mais par contre, vraiment pour que on tienne le suspense, on va vous présenter un film qui a été fait sur le workshop de l'année dernière, donc qui était encadré par Patrick Juin et qui s'est déroulé à Nantes à l'École supérieure du bois, puisque l'académie était sur le bois. Le bois est un matériau d'avenir qui répond à plein d'enjeux environnementaux, économiques, sociaux qui sont d'actualité, qui sont prometteurs pour l'avenir. Certains vont travailler sur l'intérieur et moi je travaille plutôt sur l'extérieur. Et donc on va scinder ces deux équipes pour aborder l'enveloppe extérieure et essayer de dessiner l'image symbolique et fonctionnelle de ce bâtiment. Ce matin en fait on a surtout commencé à réfléchir aux contraintes et en fait au rôle que pourrait avoir cette table et à ce qu'elle devrait symboliser. Donc pour l'instant on est plutôt à essayer de jeter des grands concepts et des idées sur le papier avant même de réfléchir aux matériaux et à la forme générale que ça pourrait adopter. On discute beaucoup du coup de l'image que ce pupitre va donner, comment transmettre un propos à travers une forme. Donc on travaille sur le mobilier extérieur, le mobilier du jardin. On veut faire un lieu où on peut s'asseoir et en étant protégé pour créer un lieu d'intimité, et on cherche quelque chose qui soit un peu organique. Il y a un moment donné où dans les discussions, c'est trop abstrait. En fait, on a besoin de passer à la maquette, même si c'est des toutes petites maquettes, que chacun formalise un peu ses envies. Et puis après, c'est simple, en fait, on pose les maquettes les unes à côté des autres, et généralement, il y en a toujours une qui ressort. Là, on arrive à la phase de fabrication, où c'est plus le côté artisan qui prend le dessus.
et aussi l'ingénierie. C'est tout nouveau de travailler avec des ingénieurs et c'est vraiment intéressant parce que c'est encore une autre approche à laquelle je ne suis jamais confrontée. C'est une aventure extraordinaire de pouvoir travailler avec des designers, des ébénistes. C'est pas des gens que je côtoie habituellement, donc c'est vrai que c'est une véritable ouverture, notamment dans mon métier. Pour moi, je crois que ce que je tire, c'est d'essayer de travailler dès le début ensemble, pas de faire appel aux ingénieurs et aux artisans qu'à la fin, d'essayer d'intégrer ça dans le processus. Donc je l'avais dit au début de cette académie, il y a quelque chose qui pour nous est très important, c'est qu'on apporte une matière, mais c'est aussi tout ce qui se passe entre les académiciens dans ce partage. Et c'est vraiment l'idée que nous sommes plus intelligents à plusieurs que tout seuls. Et je pense que ce workshop a été formidable et que le prochain sera formidable. Alors, 2 dernières informations. Puisque nous étions sur l'académie sur le bois, vous annoncez que nous avons travaillé depuis pas mal de mois avec Actes Sud et qu'en octobre sortira le livre dans une collection que Actes Sud lance à partir de l'Académie des savoir-faire qui s'appelle Savoir et faire et qui sera évidemment dédié au bois. Vous y retrouvez toutes les matinales de l'année dernière, mais aussi avec des textes additionnels. Et par exemple, je pense à Giuseppe Pennon, qui est proche de nous, qui n'avait pas pu venir et qui s'est totalement prêté au jeu. Et donc, il y a un chapitre sur lui où il parle de son art et du bois. Et donc je remercie une nouvelle fois Hugues Jacquet, puisque ce livre est sous sa direction. C'est un très beau livre, on a vu la maquette, elle est faite. Il fait plus de 400 pages et est à la fois intelligent et attractif. Voilà. Alors, là, vous pensez que je vais vous dire à l'année prochaine. En fait, pas du tout. Nous allons faire une petite pause, puisqu'on a décidé depuis un certain temps, d'ailleurs, que l'Académie des savoir-faire est un programme qu'on présentera tous les 2 ans pour alterner, en fait, avec notre prix de design, le prix Émile Hermès. Voilà. C'est vraiment une façon de penser la Fondation dans une organisation organique afin que tout soit à la fois très précis et bien préparé. Voilà, eh bien, donc je vous donne rendez-vous en 2017. Je ne peux pas vous donner encore quel matériau sera à l'honneur. On est encore en train d'y réfléchir, mais je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.